Parfait Unanga Anyanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA. Vous arrivez au terme de votre mission en RCA. Première question, quel sentiment vous anime-t-il après quelques années passées en RCA à la tête de la MINUSCA? Écoutez, d'abord, une énorme gratitude à l'endroit du secrétaire général des Nations Unies pour la confiance qu'il a investie en ma modeste personne, me confiant les rênes de cette belle institution qu'est la MINUSCA et le privilège d'avoir travaillé avec des femmes et des hommes de talent, mes collègues, en qui j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude. C'est le sentiment du devoir accompli, hein, le sentiment d'avoir chaque jour tenté de donner le meilleur de nous-mêmes pour aider autant que possible au relèvement de ce pays. Et donc aujourd'hui je pars avec le cœur lourd parce que on a passé des moments inoubliables dans ce pays, des moments difficiles, mais aussi des grands moments d'espoir. Et c'est donc avec cette note d'espoir aussi que je quitte ce pays. Alors, quelles sont les principales réalisations de la MINUSCA en RCA pour lesquelles vous vous sentez fier? Écoutez, elles sont nombreuses. Moi, j'aurais souhaité plutôt que la presse fasse son travail. Ce devoir, je crois, de l'examen et de l'appréciation de ce que nous avons pu faire ensemble dans ce pays me paraît être un exercice auquel je ne suis pas préparé. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons été et nous continuons d'être déterminés, engagés aux côtés du gouvernement centrafricain. Je l'ai encore dit ce matin au chef de l'État, tout ce que nous avons pu réaliser dans ce pays, nous l'avons fait que parce que lui et son gouvernement nous ont permis de le faire. C'est parce qu'ils nous ont montré la voie. C'est parce qu'ils nous ont communiqué cet engouement, ce désir de transformer leur pays, que nous aussi, hommes et femmes de la MINUSCA, fonctionnaires internationaux et nationaux, nous sommes dévoués à cette cause, à cette tâche. Et il est beau de voir que nous ne sommes plus aux heures sombres de 2015, où le pays connaissait les affres d'une violence sans fin. Nous avons ensemble pu réaliser un référendum qui était capital pour que les Centrafricains renouent avec l'ordre constitutionnel qui a donc produit justement cette nouvelle constitution de la République centrafricaine qui elle-même, ce référendum lui-même avait été précédé par des consultations à la base qui ont produit le forum de Bangui, hein, qui est de mémoire de tous Centrafricains. C'est un moment historique hein, dans la vie de la nation centrafricaine, surtout au sortir de la crise de 2013. Et puis, depuis, on est, avec le gouvernement, engagé dans cet effort de consolidation de ces acquis démocratiques, de renforcement des institutions républicaines, d'extension de l'autorité de l'État, avec toutes ces réformes qui sont en cours, avec ces plans stratégiques qui sont en cours, avec le plan de relèvement national, le RCPCA, hein, qui a été un moment fort également en 2016, en novembre 2016 à Bruxelles, qui continue de servir de cadre de notre engagement mutuel, hein, qui avait été aussi adopté à cette occasion. Depuis, le pays avance, hein, tout doucement. L'État se refait une nouvelle peau. Nous sommes, avec le Premier ministre, engagés dans cet effort de redéploiement des agents de l'État sur toute l'étendue du territoire. Des préfets, des sous-préfets sont nommés dans toutes les préfectures.
Donc nous avons voilà, cet espoir qu'il y a une reprise en main progressive du pays. Et c'est donc à cette belle aventure que nous sommes associés, que nous allons continuer justement à contribuer. Je pars, mais l'institution Nations Unies reste. Au-delà de la MINUSCA, c'est la famille onusienne. Au-delà de l'ONU, c'est tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, les grands partenaires bilatéraux, la France, les États-Unis, la Fédération de Russie, enfin bref, la Chine. Nous sommes ici, hein, et je ne mentionne pas l'Union africaine, peut-être faut-il finir avec l'Union africaine, qui est notre partenaire stratégique pour toutes les questions évidemment à caractère politique. Vous l'avez vu, hein, nous avons été sous le leadership du président de la République et les bons offices de l'Union africaine et de la CEAC, il ne faut jamais oublier de mentionner la sous-région. Nous avons ensemble vécu des moments historiques, d'abord à Khartoum, pendant les 15 jours qu'ont duré le dialogue inter-centrafricain entre le gouvernement et les groupes armés, et puis ce 6 février, hein, qui demeurera, je crois, une date marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de la Centrafrique. Les groupes armés ont signé avec le gouvernement cet accord global, hein, pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. C'est un moment fort et nous sommes heureux et satisfaits, en tout cas fiers d'avoir pu participer à cette aventure et d'avoir été aux côtés justement de la région en tant que Nations Unies pour apporter notre expertise et nos capacités en matière de facilitation, hein, de processus de paix. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une heureuse coïncidence de partir à un moment où le pays s'est enfin doté de ce qui a toujours manqué. Le chef de l'État, vous avez vu les mots avec lesquels il a, extrêmement graves, avec lesquels il a accueilli justement cet accord. C'est un rêve qui devient une réalité, hein, et la Centrafrique désormais a aujourd'hui tout ce qu'il lui faut. Hein. Il y a un alignement de facteurs à travers l'ordre constitutionnel qui est établi. Il n'y a aucune remise en cause de la légitimité institutionnelle. Il y a un ancrage démocratique en Centrafrique dont le pays peut être fier. Il y a aujourd'hui progressivement un effort pour restaurer l'autorité de l'État avec la présence, pour l'instant, et utile des forces internationales, de la MINUSCA qui, au-delà de ses capacités militaires et policières, offre également un ensemble d'appuis multidimensionnels, hein, au gouvernement. Et puis, il y a désormais, voilà, un accord politique, parce qu'une mission de paix, qui n'est pas sous-tendue par un accord de paix, reste fragile. Hein. Et donc, désormais, nous avons tous les outils, et nous espérons que le RCPCA, adopté depuis bientôt 3 ans, et dont la mise en œuvre a déjà commencé, hein, va être davantage renforcé, hein, dans sa mise en œuvre, dans un contexte politique et sécuritaire plus apaisé. Voilà, donc c'est un peu tout cela qui nous donne l'espoir que nous avons peut-être contribué un tout petit peu, hein, au relèvement de ce pays, et nous avons bon espoir que la voie vers l'avenir et le futur de ce pays ne peut qu'être en tout cas meilleur que ce que nous avons connu il y a encore quelques années. Beaucoup de réalisations, beaucoup d'appuis. Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont les défis internes et externes encore à relever pour une plus grande efficacité du travail de la mission onusienne en RCA? Écoutez, j'ai toujours été moi-même le premier à dire que nous avions une mission quasi impossible. Hein. Il faut toujours avoir un peu l'ordre de valeur en mémoire pour comprendre que notre présence, qui est souvent perçue simplement sous l'angle, je dirais, sécuritaire, à travers la présence de nos policiers et de nos militaires, n'est pas la seule dimension de la contribution
de la MINUSCA dans la stabilisation du pays. Nous sommes une mission multidimensionnelle et le danger de voir la MINUSCA comme un instrument, un bras armé simplement du Conseil de sécurité, c'est celui qui consiste à ne vouloir privilégier qu'une solution ou une résolution militaire de la crise. C'est une gageure. Cela ne se fera pas. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Ça ne se fera pas dans le contexte du maintien de la paix. Nous créons les conditions et grâce à cette présence, nous avons créé les conditions d'un retour progressif à la paix et à la stabilité. Nous avons rendu possible l'effort du chef de l'État d'aller vers la mise en œuvre du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et le rapatriement est un projet qui reste évidemment sur la table. Et c'est donc grâce à cette présence, à nos capacités logistiques, à notre expertise dans les domaines de la réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la protection des civils, des droits de l'homme. C'est tout cela, hein, dans les affaires civiles, on parlait tout à l'heure de la restauration de l'autorité de l'État, dans les questions de justice. Hein, on ne l'a pas mentionné, il y a un moment, hein, l'immense chantier que nous portons avec l'établissement de la Cour pénale spéciale. Nous sommes une mission qui fait tout cela à la fois. Évidemment, dans un contexte où les questions politiques n'avaient pas été suffisamment réglées, hein, et où il y a une forme de criminalité qui, même après un accord politique, restera une préoccupation pour le pays, en raison précisément de la présence, de l'absence du moins de la présence de l'État et de ses institutions sécuritaires sur tout l'ensemble du territoire. Il va y avoir malheureusement encore certainement pour quelque temps des poches d'insécurité ici et là en raison de l'insécurité créée par des organisations criminelles. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas, et la MINUSCA reste évidemment engagée à réduire toute menace, hein, qui serait portée contre l'ordre constitutionnel et contre les institutions donc républicaines. Mais nous avons aujourd'hui pleine confiance dans les engagements pris librement par les parties centrafricaines, les 14 groupes armés, d'abord elles, d'abord eux, mais aussi le gouvernement, pour dire que désormais, les Centrafricains ont fait le choix de résoudre tous leurs différends par les voies du dialogue. Cela est fondamental. Cela, évidemment, va réduire le niveau de violence dans le pays. L'engagement qui est pris, c'est aussi pour mettre fin aux hostilités sur toute l'étendue du territoire, mettre fin au recrutement des enfants soldats, mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants, mettre fin aux activités criminelles qui se déroulent autour de l'exploitation des mines. On est dans un processus, je dirais, heureux, hein, et riche de promesses, qui devrait permettre donc dans ce dialogue et surtout dans la mise en œuvre de l'accord de Bangui du 6 février, nous sommes dans un processus dans lequel les différentes parties se sont accordées à se retrouver dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre de l'accord de paix, qui va être un mécanisme inclusif, et cela est fondamental parce que toutes les parties vont se retrouver, avec elles également les forces vives de la nation, les organisations politiques, les organisations de femmes, de jeunes, les leaders religieux, toute la nation centrafricaine va se retrouver pour permettre justement la mise en œuvre de cet accord qui engage toute la nation, les parlementaires, hein, pour que il soit mis fin à cette violence cyclique, à la marginalisation, à l'exclusion, que les uns et les autres qui sont partie prenante d'un projet de société dans lequel ils ont plus à gagner qu'à perdre. Hein. C'est donc tout cela qui nous donne espoir que désormais, ce qui n'a peut-être pas marché avant et qui nous poussait dans une espèce de tentation d'une résolution toujours sécuritaire de la crise vers quelque chose de beaucoup plus
plus holistique, disons, sans être complexe, mais en tout cas plus complémentaire, hein, pour que le pays, justement, aille de façon vraiment apaisée. Il faut que cela soit entendu de tous. Il n'y a pas de raison de douter que les pas que le peuple centrafricain, à travers leurs représentants, le gouvernement, dans un dialogue honnête, dans un contexte où tous les aspects de l'accord de paix, je dis bien tous les aspects, ont été discutés grâce à la facilitation de l'Union africaine et de mon frère et ami l'ambassadeur Chergui. Tous les aspects ont été discutés. Nous étions assis des heures entières à écouter les uns et les autres, à entendre les préoccupations des uns et des autres. Des solutions ont été trouvées. Elles sont créatives. Il faut désormais que chacun se saisisse de cet outil. J'étais hier, peut-être faut-il le dire, avant-hier, rencontrer le cardinal Zapalinga, qui m'a fait l'heureuse surprise de sa mission, qu'il envisage bientôt, j'espère ne rien dévoiler avant lui-même, qu'il espère bientôt entreprendre pour aller jusqu'à Birao, rencontrer le sultan de Birao, faire la route de Bambari, Bria, Ndélé, jusqu'à Birao, pour apporter véritablement cette bonne nouvelle que désormais, frères et sœurs, les Centrafricains sont capables de s'asseoir, de se regarder les yeux dans les yeux et de résoudre tous les problèmes, quels qu'ils soient. Rappelons-nous de l'engagement du chef de l'État, de dire « je suis prêt à faire de la différence positive hein, mais pour simplement que les gens comprennent que le pays est à bâtir, tout le pays. Il n'y a pas une seule région, une seule préfecture de la Centrafrique qui n'ait pas besoin d'une refonte, hein, d'une reconstruction. Autrement dit, si il y a eu dans le passé des disparités qui sont regrettables et qui ont pu justifier des revendications parfois malheureusement par les voies des armes, aujourd'hui, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de justification. Tout Centrafricain, toute Centrafricaine a le droit à un traitement équitable, juste, de la part de l'État, de la part de la société, quelle que soit sa coloration politique, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie. In fine, c'est vraiment au-delà de cet accord, au-delà des mots, c'est un engagement pris, c'est un rendez-vous pris avec l'histoire pour un nouveau contrat social dans lequel l'humain va être au cœur des préoccupations de la société entière. Donc, c'est un espoir et je crois que nous sommes déterminés, en tout cas, en tant que Nations Unies, nous sommes déterminés à faire en sorte que cette belle opportunité qui s'offre à la nation centrafricaine soit transformée en quelque chose qui rendra la vie un peu plus agréable, plus paisible pour les générations présentes et à venir. Parlant toujours de cette opportunité, donc de l'accord de Khartoum, j'aimerais savoir quand même quelle est sa spécificité par rapport aux accords antérieurs et que faire pour l'appliquer efficacement sur le terrain. Écoutez, d'abord, la spécificité de l'accord de Khartoum, c'est que c'est un accord qui a été négocié par un gouvernement légitime. Il faut le dire en parenthèse, le pays n'est pas dans une crise institutionnelle. C'était la volonté du chef de l'État de tendre la main à ses frères et sœurs en disant « tout n'a pas été bien, il y a eu des injustices, il y a eu une gouvernance qui n'a pas toujours été à la hauteur de nos attentes en tant que nation de frères et de sœurs. Regardons en face notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, soyons courageux, lisez cet accord. Dans son préambule, c'est vraiment
c'est un préambule qui revisite, je dirais, en très peu de mots, les causes profondes du mal centrafricain, si seulement il y en avait un. Hein. Et donc c'est cette prise de conscience responsable, courageuse, de dire que les défis auxquels nous sommes confrontés sont des défis humains, et il n'y a donc pas de raison que nous n'ayons pas nous-mêmes les ressorts pour les relever. Voilà, c'était cette reconnaissance. Et puis, sans complexe, en toute fraternité, ce dialogue a pu avoir lieu. La glace a été brisée. Et les cœurs se sont ouverts. Et les uns et les autres se sont parlé. Et voilà pourquoi il est très important que ceux qui ont été à Khartoum, ceux qui en ont été les témoins, et que ceux qui ont écrit ces belles pages de l'histoire centrafricaine se fassent désormais les champions de sa promotion. Il faut que la presse prenne connaissance du texte de l'accord de Bangui, parce qu'il a été signé à Bangui, de ces discussions qui ont eu lieu à Khartoum, mais cet accord qui a été signé à Bangui selon la volonté des autorités centrafricaines, aussi comme l'ont souhaité les centrafricains eux-mêmes, que quel que soit Alpha, un accord doit être signé à Bangui. Cela a été le cas. Il faut donc vraiment s'imprégner de ce texte qui est extrêmement généreux, extrêmement pragmatique, qui n'évite aucune question, pour que le connaissant, se l'appropriant, les Centrafricains aient entre leurs mains un outil, et comme on dit, c'est une œuvre humaine, c'est jamais parfait, mais il y a là la base, pour une base solide pour partir de l'avant. Donc c'est déjà ça la nouveauté. Et puis, ce qui est particulier avec cet accord, contrairement aux autres, il ne s'est pas écrit à la va-vite. Les uns et les autres ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps de 2 semaines, c'est beaucoup, c'est pas rien. Ça ne s'est jamais produit. Donc, c'est déjà cela qui est particulier et qui fait que personne ne dira ce texte m'a été imposé, je l'ai signé à la va-vite, donc je ne me reconnais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour essayer justement de faire en sorte qu'on sorte des sentiers battus, qu'on fasse quelque chose de nouveau, eh ben, il a été perçu dès le début qu'il fallait se doter de mécanismes, ou en tout cas de mécanismes de suivi. Alors quand vous voyez l'accord, sur les 31 pages, il y a encore 2 annexes. Un premier annexe sur les questions sur les arrangements sécuritaires transitoires, et puis une autre annexe sur les engagements, la mise en œuvre de tous les engagements pris par le gouvernement dans un cadre avec les différents plans et stratégies qui sont contenus. Donc c'est l'ensemble, c'est tout cela qui fait l'accord global. Et ça aussi, c'est une innovation. Et un mot est absolument important, c'est l'inclusion. C'est la mise en œuvre va se faire aussi bien au plan national que préfectoral que local. Il va y avoir une inclusivité, le terme n'est pas très français, mais on l'emprunte de l'anglais, pour dire vraiment que c'est dans l'inclusion, c'est-à-dire la participation de tous, que cet accord va être mis en œuvre. Alors ça veut dire que plus personne ne dira c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement qui a failli. Non, tous les problèmes seront posés ensemble. Quand il y aura des manquements, ils seront revisités ensemble, ils seront examinés ensemble, des solutions seront cherchées et trouvées ensemble. Donc c'est cela, c'est cette notion de participation qui va faire la différence. Et avec la participation vient aussi la responsabilité. En signant un papier, ce n'est pas qu'un geste d'automate, c'est un engagement sur l'honneur. Voilà pourquoi il est toujours important que dès les premiers moments de la signature d'un accord de paix, les parties s'engagent vraiment à tenir de bonne foi
les engagements qu'ils ont pris. Et il faut donc aller très rapidement, c'est ce qui va être mis en œuvre. Vous êtes certainement déjà au courant des mesures prises par le gouvernement pour établir cette commission inclusive qui se penchera sur les questions de justice pour avis à la CVRJRR qui va être établie. Je parle ici de la commission vérité, justice, réconciliation, réparation, hein, qui va être, dont le rythme d'ailleurs a été accéléré pour sa mise en œuvre. Je parle également de toutes les dispositions prises pour l'établissement de ces unités mixtes de sécurité. Voilà, donc c'est tout cela qui est déjà en branle. Et puis bientôt, hein, le comité plénier, voilà, à la demande du chef de l'État, va se réunir pour que désormais on se mette au travail. Donc, voilà, signer un accord, c'est important. D'abord, le négocier, c'est pas rien. Il ne faut pas le minimiser, hein, parce que ce n'est pas simple que de parvenir à harmoniser les vues de parties qui sont autrement divergentes. Hein. Donc, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Hein. Il faut pouvoir le saluer et s'en féliciter. Et surtout, se préparer à la tâche encore plus difficile, parce que c'est vraiment un marathon. Hein. Il faut se préparer, c'est vraiment une longue marche, hein. Pour parler, prendre une image, une autre image, hein, ça va être une longue marche. Et sur la route, il va y avoir des écueils, mais que ces écueils ne soient jamais une justification pour tourner le dos à cet engagement qui est extrêmement important. Donc, c'est tout le monde qui est ici, c'est les différentes parties. Nous, les partenaires, évidemment, nous serons aussi aux côtés du gouvernement, et ça aussi c'est une nouveauté, hein, les partenaires seront partie prenante du processus de mise en œuvre de cet accord. Dès le 22 février à New York, l'ambassadeur Chergui et le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix conviendront autour des autorités centrafricaines une réunion pour du groupe de soutien, hein, international pour la Centrafrique, ces amis de ce beau pays qui vont se retrouver pour essayer d'évaluer ensemble les mesures qui méritent d'être prises urgemment pour que l'accord de paix ne soit pas plombé, hein, comme on dit, handicapé dans sa mise en œuvre. C'est une menace de beaucoup d'accords de paix lorsqu'il n'y a pas les mesures d'application dès sa mise en œuvre. Parfois, cela peut retarder évidemment l'exécution des engagements pris et susciter parfois le retrait, un recul des avancées qui ont été faites. Donc, voilà, tout le monde est vraiment, je dirais, c'est vraiment un moment historique pour la Centrafrique, hein, au sens noble du terme. C'est un moment historique. Et voilà pourquoi, encore une fois, Guéra FM, vous devez faire en sorte que vous contribuez autant que faire se peut à la familiarisation de cet accord de paix des populations centrafricaines. Hein. Cela doit être dit dans les écoles, cela doit être dit évidemment dans les radios, dans les marchés. Il faut en parler. C'est un geste qui devrait rendre fiers tous les Centrafricains, que ceux qui doutent le lisent et prennent sur eux également de devenir des acteurs de paix. Et je dirais peut-être un mot par rapport à ça pour simplement ajouter que l'un des dangers que nous voyons dans les accords de paix, d'abord, le temps est toujours un peu la première menace, hein, parce que on veut régler en quelques mois des problèmes qui parfois datent de plusieurs décennies, hein, donc on est impatient, on veut tout de suite des résultats, et là il faut vraiment, comme le disait encore mon collègue l'ambassadeur de France, il faut vraiment là faire attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Là il faut rester raisonnable, hein. Il faut comprendre que dans cette mise en œuvre, les écueils, autant elles seront inévitables, autant elles ne devraient pas être une justification, hein, pour ne pas honorer tous ces engagements qui ont été pris. Donc, il faut, voilà, que
les uns et les autres se saisissent de ce moment historique du pays. Et voilà le dernier point, le point que je voulais faire également. Évitons de nous rendre tous, de devenir tous des procureurs de la République. Hein, à savoir que chacun veut dire la loi et estimer que ils ont déjà leur liste de gens qu'ils ont condamnés, qui veulent, voilà, on veut en découdre. La justice suivra son cours. Hein, et cet accord préserve fondamentalement le rôle de la justice. Mais une nation de procureurs ne peut pas aller vers la paix. Laissons à la justice faire son travail. Il y a la présomption d'innocence qui est un facteur fondamental, mais d'abord, la société va renouer avec la paix et la stabilité si elle s'engage résolument et de façon apaisée. Il faut faire confiance à la justice, mais de façon apaisée vers l'effort de réconciliation nationale. Il faut se regarder en face. Hein, et on l'a vu ailleurs, des nations autres que celles-ci sont passées par les travers les affres de la guerre et elles ont retrouvé le sens de l'unité, conscientes du fait que ce qui les rassemble est encore, leur unité est beaucoup plus forte que ce qui peut les diviser. Et donc c'est surtout sur cela qu'il faut que le pays investisse pour que avec l'investissement, avec je dirais les conditions qui seront créées pour un épanouissement juste et équitable de tous les Centrafricains, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la dignité de la personne humaine, on puisse véritablement renouer avec la générosité de votre peuple, et que cette résilience qui malheureusement a été le seul refuge lorsque la violence faisait rage, devienne le terreau, hein, de la mobilisation nationale pour relever le vrai défi de ce pays, qui est le défi évidemment du développement. Voilà. Et moi je suis confiant que demain sera possible. Demain sera possible. Nous sommes à la fin de cette interview. Parfait Onanga Anyanga, avez-vous un dernier mot à l'endroit de la population centrafricaine, à l'endroit du gouvernement ou des casques bleus déployés en RCA? Écoutez, le seul mot, c'est la gratitude. Ah, la gratitude. Okay. Parfait. Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.